Tu as vu mon auréole? Tu sais ce que ça veut dire? J'arrive tout droit de l'autre monde. Je ne crains rien ni personne. Tu sais à qui tu as affaire? Je suis Vegeta! Ah oui, à plein de temps? Et comment ils vont les copains? Comment tu te sens? Eh ben plutôt pas mal. Ouais. J'espère que vous allez bien les copains. Et j'espère aussi que pour la plupart d'entre vous, les températures sont redevenues normales. Plus ou moins. J'en ai pas parlé lors de mes deux ou trois dernières vidéos. On a atteint la barre des 1680 abonnés. Ça me touche énormément. J'ai pas les mots. Merci. Et aussi pour les retours dithyrambiques dont vous m'avez fait part pour le tableau des Dents de la Mer. Dithyrambiques qu'ils étaient vos retours. Ça m'a fait énormément plaisir, ça m'a beaucoup touché et ça m'a reboosté le moral. Merci. Et je vois aussi dans les commentaires, ça bouge. Vous m'écrivez, je vous réponds. Il y a 1, 2, 3, 4 likes sur le même commentaire. Et ça, le robot YouTube, il le sent. Il le voit, tu sais. Comme ça. Il se passe des choses. Il le sent. Et ça me fait du bien. Merci. Et si on terminait l'intro par une bonne nouvelle? Les maquettes vont reprendre. Vous êtes contents? Ouais, super. Mais c'est pas pour autant que j'arrête les tableaux, hein. Non, ça me permet de m'exprimer, de poser sur la toile tout ce qui me passe par la tête, là. Il y a un bordel là-dedans, je te dis pas. Bah voyons. Et en attendant la prochaine maquette, je vous ai concocté un petit truc, une sorte de crossover entre deux œuvres. Et vous l'avez compris, pour celle-ci, il s'agira de Armageddon et Dragon Ball Z. C'est de la bombe ça. Qui est-ce qui a pondu un truc pareil? Pardon. Et en lui trouvant son petit nom au tableau, je me suis rendu compte que je pouvais rendre hommage à 3 œuvres en même temps. Alors accroche-toi bien, tu vas tomber de ta chaise. Y a-t-il un Saiyan pour nous sauver de l'Armageddon? Ouais, c'est un peu long. Mais au moins, comme je le disais, je peux rendre hommage à 3 œuvres en même temps. Dragon Ball Z, Armageddon et à la série de Y a-t-il un flic? C'est génial! Bien sûr que c'est génial, bien sûr. Bon, alors, je vous conseille fortement de vous refaire à l'occasion cette petite pépite de Michael Bay. Je me le suis refait pour l'occasion et ce film est super. Les scènes d'amour sont super belles, les scènes d'action sont à couper le souffle. Il y a même des scènes de tension où je me suis aperçu que je respirais plus dans le film. Eh bah dites donc. Tu vois, la scène par exemple où ils savent pas s'il faut couper le fil bleu ou le fil rouge. Non, le rouge. C'est génial! Mon clin d'œil se portera plus sur l'astéroïde, et qui pourrait se faire exploser en deux par un guerrier de l'univers par exemple. J'y ai donc mêlé le Kamehameha de Vegeta dans le fameux duel avec Goku. Ah bah quand on connaît pas Dragon Ball, voilà c'est comme ça, bah c'est chiant, bah ouais c'est chiant. Mais je suis pas responsable de vos lacunes. Bon, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes chaud? Tu me connais. Est-ce qu'on peut y aller les copains? C'est toi qui vois. Mais à quoi ça ressemblera? Emmène-moi au ciel. J'ai bouclé mes bagages, car je pars aujourd'hui. J'aime te regarder quand tu dors. L'avion est prêt à partir. Je sais pas si je pourrais jamais revenir. L'avion, ouais! Ce garçon ne prend jamais rien au sérieux. L'avion. Il me rappelle quelqu'un que j'ai bien connu. J'ai bouclé mes bagages car je pars aujourd'hui. J'aime te regarder quand tu dors. L'avion est prêt à partir. Je sais pas si je pourrai jamais revenir. Commence à partir d'une toile blanche pour sombrer doucement dans le vide spatial. Le soleil ne nous honorera pas de sa présence. Les autres étoiles le feront parsemer en rafale. L'infini peut parfois effrayer. Il suffit d'y laisser quelques traces, quelques traînées blanches dans l'espace, et tout devient bien plus coloré. L'avion est prêt à partir. Je sais pas si je pourrai jamais revenir. Est prêt à partir. Je sais pas si je pourrai jamais revenir. Puis apparaît la plus belle forme circulaire,
rempliant 3/4 d'un bleu océan. Celle-ci parsemée de divers continents. Vous l'avez deviné, voici la terre. Mélange de pierres, de sable et de rivages. Mais n'oublions pas ce qui est nécessaire. Les différentes végétations, les nuages. Et voici notre bonne vieille terre. L'avion! J'ai bouclé mes bagages car je pars aujourd'hui. J'aime te regarder quand tu dors. L'avion est prêt à partir. Je sais pas si je pourrai jamais revenir. De formes géantes se dirigent vers nous. Elles peuvent paraître bizarroïdes. On pourrait croire à deux vulgaires cailloux, mais c'est bien les deux parties d'un astéroïde. Il est dit qu'il fait la taille du Texas, mais ce qui est secret ici est une boule d'énergie. Honnête pour qui rien n'est interdit. Il s'agit bien d'un guerrier de l'espace. L'avion est prêt à partir. Je sais pas si je pourrai jamais revenir. Est prêt à partir. Je sais pas si je pourrai jamais revenir. Puissant sépare mon 32. Le rocher part dans tous ses éclats. À qui une telle puissance de feu? Aucun doute, c'est Vegeta. La planète rouge de notre super-héros qui subira la puissance de ses rivaux. Je vous épargne les finitions ici. Et voilà les copains, c'est fini. L'avion est prêt à partir. Je sais pas si je pourrai jamais revenir. Est prêt à partir. Je sais pas si je pourrai jamais revenir. Je sais pas si je pourrais jamais... Elles ne veulent rien dire ces paroles, rien, c'est nul. Nul! Bon les copains, j'espère que ça vous aura plu. Ouais, j'avais jamais vu ça. Et ben voilà, tu l'as vu. Vous avez vu sur les photos finales, il y a des choses qui sont partiellement modifiées par rapport au rush de fabrication. T'étais au courant, toi? Parce qu'en général, une fois que le tableau est fini aux 3/4, voire entièrement, il y a plein de choses qui me plaisent pas. Je reviens en arrière, je préfère vous montrer une photo finale avec les éléments refaits hors champ que de revenir en arrière à chaque fois et ça vous crée à vous des incohérences d'image, des incohérences d'avancement. D'accord, en gros, des conditions épouvantables. Merci, inutile de détailler. Bon, si l'occasion se présente, refaites-vous Armageddon, c'est du pur plaisir. Oui, je sais, tu as raison. Il n'y a pas grand chose de cohérent, il y a tout qui arrive comme par hasard au beau moment, bon... C'est américain, c'est américain. Et en faisant un clin d'œil à Dragon Ball, c'était aussi pour moi l'occasion, à mon niveau, de rendre un petit hommage à un grand homme, Éric Legrand. Que dis-je, monsieur Éric Legrand, qui nous a quittés cette année et qui était entre autres, la voix française de notre bon Vegeta, d'où mon souhait d'inclure un petit Vegeta dans le tableau. Un grand merci à ce grand monsieur qui m'a accompagné et qui m'a foutu des frissons pendant une bonne partie de mon enfance. Frappez ma bulle! Sur ce les copains, j'espère que ça vous aura plu. Et n'oubliez pas les copains, un pouce, un commentaire, un abonnement, c'est gratuit. Ça n'est pas une requête, c'est une obligation. Et ça me donne une force. Je pourrais te faire un kamehameha tellement j'ai de la force. Un grand merci encore, je vous fais des gros bisous les copains. Et je vous dis à très vite pour le ou les prochains films traités. Ciao! L'avion est prêt à partir. Je sais pas si je pourrai jamais revenir. L'avion est prêt à partir. Je sais pas si je pourrai jamais revenir.